Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit Aurésis avec Constance qui est consultante. Bonjour Constance. Bonjour Et Louisa. bienvenue. Ça Merci. va? Oui, ça va, ça va. Tu te sens bien ici? Ah oui, très sereine. Bon, ravi que tu sois là. Et on reçoit également dans ce studio aujourd'hui Thibaut qui est consultant également. Bonjour Thibaut. Bonjour Louisa. Tu vas bien aussi? Ouais, ravi Bon, d'être là. super. Alors on va parler de comment devenir consultant, mais aussi de ce que vous appelez l'Aurésis Touch. Mais avant toute chose et pour comprendre un peu mieux, on va tout de suite passer au Pitch Me That. Alors Aurésis, c'est quoi? Aurésis, c'est un cabinet de conseil indépendant fondé en 1981 et qui a bien grandi depuis parce qu'on est 350 consultants aujourd'hui. Ces consultants, ce sont des femmes et des hommes en proportion à peu près égale, issus des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. On est présent au travers de 7 agences en France et en Suisse. Ok. Et on est présent aussi à l'international via Cordance, qui est un réseau de cabinets de conseil qu'on a fondé pour accompagner nos clients à l'échelle mondiale. Nos clients, ce sont les grandes entreprises de tous les secteurs d'activité, BTP, transport, énergie, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais on intervient pour tous les secteurs. Et on mène pour eux des missions de conseil, donc à peu près 400 par an, où on les accompagne sur leurs projets de transformation et sur l'amélioration de leur performance. Donc les projets de transformation, on les accompagne sur toutes les dimensions de ces projets-là, à la fois les processus et l'organisation, les technologies et systèmes d'information, et puis les hommes et les femmes qu'on accompagne dans tous ces changements. C'est ça. Et aujourd'hui, vous voulez accompagner cette croissance. Tu m'as dit au téléphone, il y a à peu près 10%, vous gagnez 10% par an de croissance, c'est ça? Vous recrutez des consultants pour ça, pour accompagner cette croissance, répondre aux besoins du marché et des clients. Et justement, on va voir les profils que vous recherchez et ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent Aurésis. Alors, on voit ça tout de suite. Alors, il existe différents types de parcours. Il y en a qui viennent d'université, d'autres d'école ou encore qui ont des formations. Toi, Constance, typiquement, est-ce que tu cherches un profil ou un diplôme en particulier? C'est une bonne question. Je vais éviter de faire une réponse un peu de normand, mais pour être parfaitement honnête, en fait, on cherche avant tout quelqu'un qui pourra arriver à se développer, à être heureux. On a parlé tout à l'heure de l'Aurésis Touch, je pense qu'on va le développer peut-être un peu plus tard, mais on a un modèle assez atypique à Aurésis. Donc la priorité, c'est de trouver quelqu'un qui s'y sente bien et qui puisse se développer dans ce modèle-là, qui, encore une fois, est un peu atypique. Et après, pour ne rien te cacher, Thibaut l'a dit dans son pitch tout à l'heure, effectivement, on est composé de consultantes et de consultants issus des meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc évidemment, le diplôme a quand même une importance en soi. Capital. Il y a 70 postes de consultants à pourvoir, en France et en Suisse, comme tu l'as dit en intro. Aujourd'hui, un consultant qui rejoint ton équipe, par exemple, Thibaut, qu'est-ce que tu lui donnes comme mission? Donc on forme une équipe avec un responsable de mission et puis des consultants. Et tu les recrutes en tant que stagiaire, jeune diplômé? Donc on les recrute, on peut les deux. Les deux okay. Stagiaires, jeunes diplômés et même des personnes qui ont une première expérience professionnelle. Okay. Voilà. Et comme mission du coup? Et comme mission, ils vont venir en équipe, en petite équipe Aurésis, au sein de plus grosses équipes chez le client, mener des missions de conseil différentes. Et puis d'une mission à l'autre, ils vont changer d'équipe tout au long de leur parcours. Tu as un exemple de mission type ou pas qu'ils pourront avoir? C'est dur. Je sais pas par exemple, ce que tu as fait aujourd'hui, par exemple, tu aurais pu donner à un consultant qui était avec toi, un stagiaire? Et par exemple, on accompagne une boîte de la grande distribution sur tout son programme e-commerce, donc le lancement de son site en ligne. Okay. Et donc, on forme tout le monde en interne de la boîte sur ces sujets-là. D'accord. Et donc, les consultants qui sont avec moi, ils m'aident à construire ces parcours de formation pour les collaborateurs de l'entreprise et à donc produire les documents de formation et à animer ces formations. Ok. Tu recherches des gens qui soient heureux, épanouis, on verra ça avec l'Aurésis Touch. Il y a des fondamentaux, des prérequis quand même pour pouvoir intégrer Aurésis. Il faut avoir, on parlait de jeunes diplômés, d'étudiants, il faut avoir quand même, il y a des prérequis qui sont attendus. On a évoqué le diplôme, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ouais. Ceci étant dit, pour être parfaitement honnête, tu me corriges si je me trompe, mais pour moi, il n'y a pas de prérequis. On ne demande pas une première expérience, on ne demande pas une expertise quelconque. Okay. De temps en temps, on rencontre des personnes qui nous disent « alors, je voudrais développer une expertise que j'ai déjà acquise ».
En Non, fait, c'est pas ça. c'est vraiment un métier où on passe notre temps à apprendre. Ok, Donc, le prérequis, pour moi, il faut quelqu'un qui ait envie d'apprendre, c'est quoi. ça. Donc tu mises tout sur les soft skills en fait. Oui, Beaucoup. ouais, beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup. Ok. Plus que les hard skills du coup. Oui. Et alors, il y a différents types de process d'embauche. On postule, on est rappelé par une RH, un manager. Il y a des étapes chez Euresis. Oui, je vais peut-être laisser Thibaut en parler, parce qu'il est recruteur, donc c'est une bonne C'est pour personne. toi. Ouais, donc on a 3 entretiens Ok. quand on postule à Euresis. Enfin, d'abord, on pose son CV ou on contacte C'est ça. les personnes en charge du recrutement. Et ensuite, si le CV semble convenir, on va faire 3 entretiens avec 3 personnes différentes de l'entreprise. Voilà, et donc si vous déposez votre CV, vous aurez peut-être la chance de me voir en premier entretien, puisque je fais passer aussi les entretiens. Et ces Une 3 chance. entretiens, c'est avec des consultants différents à chaque fois? Oui, tout à 3 fait. consultants différents. Voilà, et de plus en plus expérimenté. Le 3e entretien, c'est souvent avec un directeur général d'Euresis. Ok. Voilà, donc on voit des personnes différentes, justement pour que le candidat ait l'opportunité de se faire une idée des personnes qui travaillent dans la boîte et nous aussi qu'on ait une idée croisée de différents points de vue du candidat. Et ça te permet de savoir ce qu'il recherche dans son parcours et ce vers quoi il a envie de tendre, en fait, l'entretien. Je te Ouais, dis ça parce tout que à tu m'as dit au téléphone qu'il n'y a pas de parcours type, Mm. il n'y a que des parcours individuels. Alors, comment tu accompagnes la montée en compétences, du coup, s'il n'y a que des parcours individuels? Donc la montée en compétence, elle se fait au travers de plusieurs choses. Elle se fait en tout premier lieu en mission. Donc on est accompagné par un directeur de mission qui va nous aider à progresser au quotidien chez le client. Voilà. Et puis après, on a des parcours de formation en interne réguliers. Et puis des séminaires aussi pour pratiquer et s'améliorer dans nos techniques de consultant au quotidien. Juste pour compléter ce que dit Thibaut, en fait, sur le parcours, il y a quelque chose que, en tout cas à titre personnel, j'ai trouvé extrêmement rassurant en arrivant dans l'entreprise. Parce qu'on ne sait pas, en toute honnêteté, moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. C'est que quand on arrive, le premier jour de notre arrivée, on a un coach. Et ce coach, c'est un consultant plus expérimenté qui nous accompagne tout au long de notre parcours à Euresis et avec qui on va pouvoir échanger sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui nous plaît vraiment moins, qu'est-ce qui nous attire dans ce qu'on entend chez nos collègues, et du coup construire collectivement, que ce soit avec notre entourage à Euresis, avec ce coach, arriver à définir une trajectoire la plus à même possible de nous rendre encore épanouis dans l'entreprise, quoi. Donc on peut presque faire son parcours en fait, c'est ça l'idée. J'allais vous poser la question du système de mentoring, c'est ça. En fait, il y a un coach qui est accordé à chacun des nouveaux consultants et qui nous suit en fait tout le long de notre carrière, ou vous changez de coach parfois? Alors surtout souvent c'est les 5 premières années de notre carrière, on a un coach. D'accord. Et puis au bout de 5-6 ans, on change aussi pour essayer de passer aussi un cap, avoir un avis différent et puis rencontrer de nouvelles personnes. À Euresis, on cherche beaucoup à mixer en permanence les équipes, les liens, etc. pour que tout le monde se connaisse, tout le monde interagisse. C'est vraiment ça la clé du fonctionnement d'Euresis. J'ai une dernière question concernant l'Euresis Touch. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de hiérarchie et que ça veut dire que chacun est flexible dans ses horaires, dans l'organisation de son travail? Alors sur la flexibilité des horaires et de l'organisation, oui, tout à fait. On est très engagé dans nos missions au quotidien avec notre client. Donc ce qui va déterminer nos horaires et notre organisation, c'est en accord aussi avec les impératifs de la mission et du client. Mais on est des cadres responsables, Euresis nous fait confiance et donc on s'organise un peu comme on veut tant qu'on arrive à réaliser la mission avec le niveau de qualité exigé par le client. Ok. Donc, je vous ai posé pas mal de questions. Maintenant, ce sont les étudiants qui vous ont préparé quelques questions. On est allé à leur rencontre. Alors, je vais vous les poser tout de suite. On va creuser ça ensemble. Alors, la première question, hop, c'est parti. En tant que nouveau, comment je vais faire pour m'intégrer? Attendez. Alors, l'intégration, comment ils vont faire pour s'intégrer? Ah, ça fait le teasing, c'est quelque chose dont j'avais très envie de parler. Je me lance? Vas-y. Tu me complètes. Alors, on a déjà parlé du rôle du coach dans l'intégration. Oui. Donc, il y a une première journée, en fait, quand un consultant arrive, il y a une première journée qui est à Euresis, qui est assez calée. On rencontre plein de gens, on fait le tour de tous les locaux. Okay. Donc ça, c'est la journée d'intégration à proprement parler, au sens arrivé à Euresis. Donc Ok. déjà, on n'arrive pas seul et on arrive très souvent
on arrive à plusieurs assez souvent. En promo, en fait, ils arrivent en promo. On ne peut pas vraiment appeler promo parce que ça dépend des arrivées. De temps en temps, il va y avoir 2 personnes, de temps en temps, il va y avoir 6 personnes qui vont arriver d'un coup. Donc ça, c'est le premier élément, c'est le jour de l'arrivée. Ensuite, on célèbre nos arrivées, mais j'y reviendrai plus tard, parce qu'on est très heureux qu'ils nous rejoignent. Et puis, au fur et à mesure du parcours, en grandissant, on a des universités qui se créent, qui sont des universités de formation. Et là, ça crée vraiment une promo. C'est 15 personnes, à peu près de la même période d'arrivée. Ouais. Et moi, à titre personnel, ça va faire 5 ans que je suis à Oresis. Mes amis de promo, ils sont toujours là, quoi. C'est un peu comme être à la fac, quoi. Vous suivez, en fait, c'est ça? Ouais. C'est ça, ok. On prend la deuxième question. Ouais. C'est parti. Est-ce qu'il serait possible d'avoir du coup le contact des anciens stagiaires que vous avez pu avoir avant? Alors, les contacts, c'est possible? Les contacts, oui. Après, souvent, les étudiants, ils font appel à leur réseau d'école, donc des contacts qui ont connu ou qui travaillent à Oresis. Ça passe souvent par là. Ouais. On a aussi des RRE, ce qu'on appelle des responsables relations écoles. Donc, pour certaines écoles, on a une personne à Oresis qui est en charge d'être en contact avec les étudiants. Et de répondre à toutes leurs questions. Et de répondre à toutes leurs questions, oui, tout à fait. Okay. Tous leurs contacts sont sur le site, on clique sur la photo, on a toutes les infos. Ok, donc sur le site d'Oresis, ils retrouveront tout. Ouais. Super. Allez, hop, je vous montre la suivante. Est-ce que vous pensez que ce stage déboucherait sur une embauche ou pas? Et quel type de poste? Est-ce que ce serait juste la continuité du stage ou est-ce que ce serait une vraie évolution? Ça me permettrait de faire autre chose. Ouais. Alors, qui veut prendre cette question? En fait, les stages qu'on propose à Oresis, c'est des stages souvent de fin d'études, de pré-embauche en fait. D'accord. Et donc, quand un consultant arrive en stage, il est considéré comme un consultant, comme tous les autres consultants en fait. Okay. Donc, il est en mission, il n'est pas considéré différemment. Et donc après, son passage en CDI, il se fait naturellement. Voilà, et il continue ou pas ses missions. Donc c'est possible de commencer stagiaire et d'être consultant attitré à temps plein, quoi, en CDI. Tout à fait, c'est même la majeure partie des cas. Ok, allez, je vous montre la suivante. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail. Alors, ça veut dire quoi à notre convenance? C'est ça la question. Un peu. On peut avoir peur en répondant à cette question quand même, parce que tout dépend. Il y a un dress code spécifique chez Oresis? On va faire une réponse qui est assez commune. Enfin, moi, en tout cas, je vais la faire. Encore une fois, tu me donnes un coup de coude s'il faut m'arrêter. Mais on représente quand même une entreprise. Donc, à ce titre-là, oui, il y a un certain dress code. Je ne vais pas tous les jours comme ça non plus, mais il y a un certain dress code, il faut une certaine tenue. On évite un peu jean troué basket chez le client, en tout cas. Okay. Là, je parle bien de chez le client. Au bureau, jean basket. Super strict. Oui. Et au bureau, pour le coup, alors franchement, on fait ce qu'on veut. Ah, on fait ce qu'on veut, donc, mais on reste présentable quand on va devant le client, quoi. Voilà exactement. Ouais, l'idée, c'est ça. Ok. Alors, on continue avec cette jeune fille. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement? La relation avec le coach, comment ça se passe du coup? Et le coach, il est là pour ça, on en parlait tout à l'heure, et il est là pour gérer ses relations entre le consultant, son manager sur sa mission, son responsable sur des sujets internes aussi qu'il peut avoir. Enfin voilà, il est censé s'assurer que le consultant il est épanoui, que tout se passe bien, et s'il y a un souci, essayer de comprendre ce qui ne va pas et de résoudre le problème avec les personnes intéressées, quoi. Donc c'est pas tabou, c'est possible qu'il aille le voir et lui dire là il y a un problème, faut qu'on parle. Ah oui, c'est possible, et c'est l'avantage aussi, c'est qu'il y a une communication sincère. Okay. Dès qu'on en entend parler aussi en tant que consultant, on peut ne même pas être coach. Il y a quand même des systèmes, il y a un système d'alerte mis en place aussi pour ça, qui est officiel. Et il y a d'autres univers de partage. Là, ça se dirige un peu plus vers les consultantes, mais nous, on a un réseau des consultantes à Oresis, et qui permettent aussi d'avoir des occasions de partage sans tabou, des situations qu'on peut rencontrer en mission, de comportements, on ne sait pas trop se dire, c'est décalé ou pas. Voilà. Pouvoir les analyser un peu plus. Ouais. Je vous montre la dernière question. Pour vous, c'est quoi le plus dur dans votre métier?
Alors, Le plus dur, c'est de répondre à toutes les exigences de nos clients au quotidien. Voilà. Après, au contraire, le plus facile, je vais faire la réponse inverse, ouais. c'est que on est aidé en permanence et on est dans un collectif qui est hyper sympa et donc ça fait tout, même quand c'est difficile, quand les missions sont compliquées, ça change tout. Ouais, ça change tout. Tu es d'accord avec ça, j'imagine? Oui, je suis d'accord avec ça, ouais, vraiment. Ouais. Maintenant, j'imagine que vous avez des conseils pour faire la différence en entretien à donner aux jeunes talents qui nous regardent. Alors, on va les prendre là tout de suite. On y va. Alors, une question, une réponse. J'y vais. Un conseil sur l'orientation ou la filière à suivre pour devenir consultant? Sur le parcours scolaire, voilà, plutôt issu des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, on n'est pas complètement fermé sur aussi, il y a eu des candidats internationaux aussi. Voilà, des candidats qui ont fait des études à l'étranger, des candidats qui ont fait des universités. Voilà, donc c'est pas complètement fermé, mais c'est vrai que c'est plutôt les grandes écoles et les grandes universités. Ok. Le soft skills qui peut faire la différence sur ce poste de consultant? Moi, je dirais... j'en dirais 2. Je dirais peux en la dire curiosité et le relationnel. Ok. Aimer partager avec les gens et aimer apprendre. Ok. Le hard skill de demain dans la filière métier? Le hard skill, Ouais. la data, ouais, pas mal. La data, ouais. La data, beaucoup. Ça fait partie des c'est ça. Ouais, vous êtes bien d'accord là-dessus. La data, ça fait partie des challenges de demain du métier? Ouais. Ouais. Avec un challenge aussi pour nous qui est que nos clients nous attendent plus seulement sur les aspects métiers, mais aussi être capable de les conseiller presque techniquement sur la data. Ok. Une astuce pour faire la différence en entretien? Être soi-même, vraiment. Enfin, c'est la sincérité, le côté, on nous apprend à nous vendre. En fait, selon moi, c'est juste la sincérité. C'est parler de ses expériences en disant ce qu'on a aimé et même potentiellement les difficultés qu'on a rencontrées, ce qu'on a moins aimé. Mais vraiment, la sincérité. Je ne sais pas si tu es d'accord. Mais... Ouais, moi j'ai eu des candidats en entretien qui m'ont dit voilà, j'ai raté mes concours et donc je suis parti en université puis j'ai rattrapé l'école via un diplôme, enfin via une admission sur titre. Et moi j'ai vachement aimé cette sincérité-là parce que c'est vraiment le côté transparent. Et puis voilà, j'ai eu un échec, ça peut arriver et puis je rebondis quoi. C'est l'état d'esprit d'Eurésis? Ouais, c'est pour ça que c'est important la transparence. Une information marché sur les évolutions ou l'innovation dans le secteur. Tu as parlé de la data. Mais une information marché qui pourront peut-être évoquer pour faire la différence en entretien. Il aurait fallu la préparer celle-là. Ou les prochains on n'a challenges. pas accès à Google là. Non mais la data, oui, on a parlé tout ce qui est autour de la transformation digitale de manière générale, ça vient bousculer tout, la relation client, la manière de tous les process internes des entreprises, etc. Donc toutes les technologies et la transformation digitale, c'est au cœur de toutes nos missions en fait. Et un dernier conseil perso que vous pouvez leur donner au regard de votre expérience par exemple? Toi, ça fait combien de temps que tu es chez Eurésis? Je vais bientôt souffler mes 5 bougies. C'était 5 bougies. Si tu regardes 5 ans en arrière, et si tu pouvais te donner un conseil peut-être à toi Alors, mon conseil, si j'en ai un, on a partagé dessus un peu plus tôt. Mon conseil, c'est que je trouve qu'on a souvent tendance à nous demander un projet. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais être docteur. Je trouve que cette question est très compliquée. C'est un stress terrible. En tout cas, pour moi, c'était un stress terrible de ne pas avoir de réponse à ça. Mon conseil, c'est qu'il ne faut pas stresser là-dessus. Enfin, le conseil, c'est justement une voie qui permet de s'ouvrir à plein d'horizons, de découvrir plein de choses, de découvrir aussi ce qu'on aime moins. Moi, j'étais persuadée que j'allais partir au bout d'1 an et demi, 2 ans. Et finalement, 5 ans plus tard, je suis là et j'ai vraiment envie de rester, quoi. Ouais. Ton conseil à toi, un peu plus perso aussi? Mon conseil, ne pas hésiter à partager avec tout le monde en interne et à s'investir dans
dans le fonctionnement du cabinet. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'Aurésis permet de faire aux consultants. On ne fait pas que des missions. On s'investit dans le développement du cabinet, dans le recrutement, dans plein de choses. Et donc, c'est vraiment ne pas hésiter à sauter sur l'occasion dès le début, à s'investir sur des trucs en interne. En interne. Alors, il nous reste 3 minutes ensemble. 3 minutes durant lesquelles vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur Aurésis. Et on va voir ça plus en détail dans cette dernière rubrique. Alors, dans le last but not least, vous avez choisi de nous montrer une vidéo. Je vous propose qu'on la regarde et on la commente juste après. Ok. C'est parti. Je vous vois sourire, c'est les bons moments de cette soirée. Alors, c'est quoi cette vidéo ? Alors, cette vidéo, on a parlé tout à l'heure d'intégration. Et cette vidéo, c'est des soirées qu'on a mises en place pour accueillir, en fait, et pour surtout, on parle de mise à l'honneur, de mettre à l'honneur vraiment les nouveaux consultants d'Aurésis. On pense que c'est un facteur d'intégration fort. C'est pas toujours hyper simple d'arriver à trouver ses marques, qui est qui, je peux parler à qui, je peux demander quoi. Et donc du coup, on a mis cette soirée-là en place où on met à l'honneur et on fait quelques animations autour de des nouveaux consultants, pour que tout le monde les identifie aussi et pour qu'eux puissent s'identifier et partager avec d'autres personnes. Et commencer à se créer justement cet appui qui va lui permettre de pouvoir poser ses questions quand il voudra et de trouver de nouveaux, des parcours, bref, d'échanger. Et donc en fait, tout ça, c'est pour ceux qui nous ont déjà rejoints. Mais bon, malheureusement, tout le monde ne nous a pas encore rejoints. Donc on a aussi mis en place des événements qui sont un peu plus atypiques, on ne va pas sortir la liste, mais qui sont un peu plus atypiques, notamment le Vie ma vie, qui sont pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas. On nous pose toujours la question, qu'est-ce qu'un consultant ? Aucune idée. Et donc du coup, le Vie ma vie, c'est une journée durant laquelle des étudiants, on offre la possibilité à des étudiants de nous accompagner dans une journée de notre quotidien, au sein d'une mission, avec un groupe, avec une rencontre avec le client, et puis aussi dans nos réunions internes le soir, parce que ça fait partie de notre quotidien. Le soir, pas tard. Hein. Et voilà, donc ça c'est un type d'événement. Et on a aussi, là on sponsorise les Data Olympics. Okay. Alors je vais laisser les spécialistes parler du fond du sujet, mais en revanche c'est une compétition de 2 heures qui a lieu le 23 mai. Et qui est en fait 600 data scientists qui vont se défendre et essayer de gagner le titre sur une base d'informations, c'est au bénéfice d'une association. D'accord. Donc voilà, donc nous on sponsorise ça et on sera non seulement là en tant que coach mais aussi en tant que recruteur. Et ça, tout le monde peut y aller ? Tout le monde peut y aller. Et donc il faut qu'ils aillent sur le site d'Aurésis et ils pourront s'inscrire. Il faut s'inscrire du coup ? Alors il faut s'inscrire soit sur le site d'Aurésis, on redirige vers l'événement, soit sur Eventbrite, Data Olympics, et c'est à lieu à Paris et à Berlin. Et c'est ouvert à tous. Ok. Thibaut, tu voulais peut-être ajouter un dernier mot. Tu auras le mot de la fin. Un dernier mot, oui. Aurésis, vous l'avez compris, l'Aurésis Touch, c'est une entreprise qui fait fondamentalement confiance à ses consultants. Ouais. Et qui leur laisse la liberté dans leur parcours, la liberté d'entreprendre, d'innover. Et donc c'est pour ça qu'on est bien à Aurésis. Ouais, parfait, merci à tous les deux. On a bien ressenti l'Aurésis Touch en tout cas pendant cette demi-heure. Donc merci d'avoir été présents aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes intéressés par Aurésis et par tout ce qu'ils vous ont proposé aujourd'hui. Vous pouvez postuler sur aurésis-recrute.eu ou encore sur jobteaser.com. Encore merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Louisa. Je vous dis à très vite et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.